Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Corvette chez Maisto 118. Une Corvette 2020, la Chevrolet Corvette Stingray Coupé que Maisto propose. Alors, on est vraiment sur une voiture moderne. On est loin des C3 des années 60. On est vraiment sur une voiture typée année 2000. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, on va découvrir cette voiture. Si j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien. Hop. Alors, je peux m'attarder sur la boîte, hein, comme vous avez constaté, elle sort de boîte. Elle est toute neuve, je ne l'ai pas encore ouverte. Je ne vais pas trop m'attarder, comme je vous le disais. C'est du Maisto classique. Mais en tout cas, on a une très belle voiture, comme vous pouvez le constater. C'est pas ma préférée des Corvettes. Je suis un grand fan de Corvette, mais en tout cas, cette version est la bienvenue dans une collection si vous ne l'avez pas encore. Alors, hop, on va y arriver. Voilà. Alors, il existe plusieurs versions de cette Corvette en couleur. On a la bleue, moi j'ai la bleue aussi dans cette version. Il y a rouge, vert, enfin il y a plusieurs couleurs. Mais j'ai trouvé qu'en blanc, elle claquait bien. Déjà parce que j'ai très peu de voitures blanches. Et sur une Corvette, je trouve que ça va très bien. Alors, on va y aller doucement. Hop là. Et hop là. Voilà, donc cela, on va les remettre après. Et en tout cas, nous y voilà. On est vraiment là sur une voiture sportive. Voiture racée, voiture qui a de la gueule. On est loin des Corvettes pour cruiser, se balader sur le highway tranquille ou sur la route 66. Là, on est vraiment sur un coupé sportif. Elle affiche vraiment le domaine pour lequel elle a été conçue. Elle veut rivaliser. Alors, cette voiture, moi, j'aime particulièrement les Corvettes. Et celle-ci m'a attiré. C'est ces bandes noires, en fait, sur le blanc, qui m'ont fait craquer. Elle est vraiment somptueuse par ce look blanc et noir. Ça lui va terriblement bien. Et donc, c'est ce qui m'a fait prendre cette voiture. La bleue également. La bleue avec les bandes noires. Qui est terrible aussi. Donc, il me les fallait, absolument. Alors, quand on regarde cette voiture, elle est très belle au niveau look. Au niveau physique, il n'y a rien à dire. Elle est splendide. Les jantes typiques de la Corvette, avec les étriers derrière et les disques qui ne tournent pas mais qui sont présents, il faut le dire. À l'arrière également. On a ce look vraiment typé voiture de course, avec cette grosse entrée d'air sur le côté. Qui est splendide. Le rétroviseur très bien positionné, très fin. Et le bas de caisse pour laisser glisser l'air. On est vraiment sur une voiture sportive.
Je vous dis, on est vraiment très loin de la Corvette pour se balader sur la route le long de la plage. Là, on a un look vraiment taillé pour la course. Avec les gros optiques. Le clignotant est présent. La bande LED. Le logo. Très jolie face avant. Alors, il n'y a rien de creusé. Tout est comme ça, noir. Avec un effet grille. Mais en tout cas, c'est réussi. C'est pas grossier, c'est réussi. À l'arrière, donc. Pareil, on est loin des petits ferons typiques de la Corvette. On a deux optiques bien taillées à la serpe pour s'insérer parfaitement dans le design de la voiture. Les deux sorties de chaque côté sont présentes. Là, c'est pareil, c'est une grille. Normalement, là, on a un morceau de plastique noir. Et ici également, le troisième feu de stop, caché très discrètement sous l'aileron, est présent. L'aileron, très fin, est présent. Et on a un très bel arrière sur cette voiture. Quand on la regarde par-dessus, les proportions sont belles, elle est très réussie. Et on va passer donc aux ouvrants. On va passer directement sur l'arrière. Ouais, ben non, sur l'avant, puisqu'il s'est ouvert tout seul. Donc, le capot avant s'ouvre. Faut pas avoir envie de mettre une grosse valise parce qu'il n'y a pas la place. Mais en tout cas, il nous montre le compartiment avant typique. Côté conducteur, alors on a un intérieur qui est quand même spartiate et sportif sur la Corvette, même s'il est bien équipé. Et là on retrouve beaucoup d'éléments de la voiture originale. Les panneaux de porte sont réussis. Ça s'ouvre pas beaucoup plus. On a le seuil de porte siglé et c'est en petit parce que même avec mes lunettes, il y avait marqué Stingray ici. Et c'est tout petit, même avec mes lunettes j'ai du mal. Les deux sièges noirs moulés. Pas de détails, pas trop de détails. Petit détail, on a le support de ceinturin qui est peint en rouge, là-bas au fond. Un peu de détails sur le tableau de bord avec les cadrans, derrière le volant. Le logo Corvette sur le volant. Une direction. Quand on passe côté passager, on n'a pas beaucoup plus de place. On a un gros tableau de bord. On est vraiment sur un intérieur noir sur noir sur noir. Vous voyez même le tableau de bord. On a l'impression que tout est moulé dans le même plastique pour faire des économies. Alors on est sur du Maisto. Comme vous le savez, c'est pas une marque qui est très chère à la distribution, à la vente. Les lignes sont très belles de la voiture, mais il y a certains détails qui, pour ma part, pourraient. Mais après, je pense que c'est une question de budget si on veut les avoir. Être améliorés. Et à l'arrière, donc, le capot qui s'ouvre. Laissant entrevoir le gros V8. Avec là également l'espace de rangement pour la petite valise. La lunette arrière présente.
Et donc un moteur qui, comme il est présenté comme ceci, ne ressort pas en dessous, puisqu'on est sur un fond plat. Donc là, on n'a carrément pas de détails sur le châssis, comme vous pouvez le constater. On a tout de même ce petit détail typique à Maisto, les amortisseurs. Je vous avais présenté dans des vidéos précédentes les Ford Bronco qui avaient déjà une bonne garde. La petite Corvette a des amortisseurs également, comme vous pouvez le constater. Elle est belle, franchement elle est belle. Et pour le prix que Maisto vend ses modèles, enfin les revendeurs surtout, vendent ces modèles à des tarifs raisonnables, ce sont des modèles qui pour moi ont leur part et ont leur place, pardon, dans une collection. Là-dessus, je le dirai jamais assez. Maisto, c'est une marque moi, que j'aime bien parce que pour une marque à un tarif jouet, pour moi, on a quand même de belles finitions. Simples, mais belles. Voilà. En tout cas, sur ces paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne, comme d'habitude. N'hésitez pas, pour ceux qui n'y sont pas encore, à vous abonner. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.